Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Unlocking the Tarot. Donc créez vos propres clés, je vais le dire en français parce que mon accent est catastrophique, de Lisa Papez, et on a une préface de Barbara Moore. Un livre qui est, vous voyez, assez épais. Il fait, je vais vous dire exactement, 200, plus de 200, enfin en gros 273 pages. Donc voilà, c'est un bon gros bouquin. Il est assez grand d'ailleurs, il fait à peu près la taille de mon avant-bras. C'est un livre qui est assez récent. Il date de, je crois, octobre 2024. Attendez, si je vous dis pas de bêtises, parce que ouais, c'est ça, octobre 2024. Donc voilà, il est assez récent, mais n'empêche que j'ai laissé passer. Vous voyez, là, je vous le présente en 2025. J'ai laissé passer plusieurs mois sans le voir en fait. Là, je l'ai découvert comme ça en faisant des recherches. Moi, j'ai été tout de suite attirée par deux choses. La couverture que j'ai trouvée très jolie. Je suis une grande fan des clés, donc voilà, ça a attiré mon attention. Le titre, bien sûr. Voilà, l'idée de créer ses propres clés pour déverrouiller les significations secrètes du tarot, bah, ça a tout de suite attisé ma curiosité. Barbara Moore, j'adore, j'aime beaucoup son travail, donc là aussi, enfin bref, entre tout, je me suis dit, ok, il me le faut, je me le prends. Donc, malheureusement, c'est un livre qui est en anglais. Après, je trouve que c'est un anglais abordable et pas très compliqué, mais bon, voilà, si vous n'êtes pas bilingue, c'est sûr qu'il vous faudra un traducteur. Euh, D'ailleurs, je vous fais la traduction là de, du résumé. Hop. Tchoup, tchoup, tchoup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Derrière chaque carte de tarot se cache un mot-clé unique et détaillé que vous pouvez utiliser pour découvrir des idées profondes. Ce livre, adapté aux débutants, vous apprend à transformer ce mot-clé en une interprétation complète et personnalisée dont vous vous souviendrez sans consulter un livre. Ça m'intéresse, ce genre de truc. En partageant des explications détaillées sur les mots-clés, les combinaisons de cartes et les tirages de tarot, Lisa Papez vous aide à créer des associations pour chaque carte qui peuvent être rattachées à un seul mot. Déverrouiller le tarot fournit un mot-clé principal par carte ainsi que des exemples similaires pour vous aider à déterminer quel mot vous convient le mieux. Ce livre permet de développer facilement votre mot-clé en une phrase significative, puis en une histoire complète pour cette carte. En créant votre propre ensemble de mots-clés, chaque jeu de tarot vous donnera l'impression d'avoir été fait pour vous. Et j'ai perdu ma webcam pendant que je vous parlais. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'étais à fond. Enfin, le résumé, l'idée du livre, j'ai trouvé ça vraiment très pertinent et très intéressant. Alors, je vais vous montrer comment il est structuré, le livre. Donc on a la fameuse préface de Barbara Moore. Ensuite, je ne sais pas ce que ça veut dire, chapitre 1, je vais vous traduire ça. Ensuite, on nous parle des mots-clés dans le chapitre 2. Euh, En fait, vous avez... et à la fin, vous avez aussi des tirages et tout ça. Bon, c'est plus simple que je pense que je vous explique, en fait. Donc, au début, on vous explique le concept de mots-clés. En fait, on vous invite avec ce livre à donc associer pour chaque carte de tarot, associer un mot-clé. Mais elle nous explique qu'il vaut mieux un mot-clé neutre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas uniquement positif ou uniquement négatif. Par exemple, bon, le mot bonheur, on va plutôt être sur du positif. Je sais pas moi, le mot malheur, on va être sur du négatif. C'est pas des mots neutres. Elle invite à pas utiliser de mots comme cela parce que dans un tirage de tarot, parfois, par exemple, si vous êtes en train d'étudier les points faibles, par exemple, d'une personne, que vous tirez une carte et que vous avez associé à cette carte le mot bonheur, ça peut être compliqué, vous voyez, d'interpréter. On va pas avoir énormément de nuances. Le mot bonheur est quand même très connoté positivement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, elle nous explique ça. Et ensuite, vous avez, et ben justement, voilà, elle va prendre. Donc on commence avec les arcanes majeures. Et vous avez chaque carte, donc là ça va ressembler à un livre, on va dire un petit peu classique entre guillemets sur le tarot, dans le sens où vous avez l'illustration de la carte, vous allez avoir l'étude, si vous voulez, de la carte. Le point particulier de ce livre, c'est qu'elle va vous proposer
plusieurs mots-clés d'ailleurs. En fait, vous choisissez, alors vous pouvez choisir parmi ce qu'elle propose ou bien créer le vôtre, inspiré par ce que vous avez lu ou tout simplement par la carte. Donc ici, par exemple, vous voyez, tout de suite, elle vous donne le mot-clé. Ici, elle vous dit qu'elle a associé le fou au mot-clé risque. Voilà. Et ensuite, euh, elle développe non seulement pourquoi elle a choisi ce mot-clé, mais aussi elle vous parle de la carte. Cette partie-là, moi, je la trouve vraiment très intéressante. C'est-à-dire que c'est une étude de la carte, comme on peut retrouver dans pas mal de livres sur le tarot, mais la façon dont c'est fait, c'est moderne. Je pense que je vais vous lire un extrait pour que vous puissiez voir. C'est parce que des fois, franchement, vous avez des livres sur le tarot où c'est un petit peu, je trouve que c'est complexe, c'est fastidieux. Là, déjà, je dis le livre est récent, mais ouais, il y a quelque chose de très accessible. Et notamment pour les débutants, effectivement, c'est un livre que je conseillerais complètement pour des débutants. Et ensuite, vous voyez, à la fin, elle propose d'autres mots-clés. Par exemple, naïveté, innocence, le départ, voilà, la foi. Et là aussi, elle vous détaille en quoi, selon elle, ces mots-clés peuvent être pertinents par rapport à la carte. Et ensuite, on enchaîne avec une autre carte, ici, le magicien, vous voyez. Et elle nous dit qu'elle l'a associé au mot potentiel. Et puis voilà, pareil, elle explique et tout ça. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Pareil pour les mineurs. Et vous avez autant de textes, parce que je précise, parce que des fois il y a beaucoup d'explications pour les arcanes majeurs, mais moins pour les mineurs, et ici vous avez vraiment beaucoup d'explications. Après, un truc original que j'ai bien aimé, c'est par rapport aux cartes de cours. Les cartes de cours sont traitées à la fin de l'ouvrage. Donc les cartes de cours, c'est les cavaliers, les reines, les valets, les rois. Et pour ces cartes-ci, elle vous propose non seulement de trouver un mot-clé, mais aussi de l'associer à un personnage de la pop culture. Ça, moi, j'adore. J'aime beaucoup les références à la pop culture. Vous voyez, par exemple, j'ai ouvert au hasard, je suis tombée sur le cavalier de bâton, et elle nous dit qu'elle l'a associé à Indiana Jones. Voilà, on est vraiment, vous voyez, dans la pop culture. Mais je trouve que c'est vraiment sympa parce que je vous parlais d'une lecture assez moderne du tarot. Vous voyez, bon, Indiana Jones, on voit à peu près tout ce qu'il sait, voilà, le personnage. Et tout de suite, ça donne. Enfin voilà, j'ai même pas besoin de lire tout le texte qu'il y a sur le cavalier de bâton. On me dit, voilà, c'est Indiana Jones. J'ai tout de suite une idée voilà, de cette énergie, de ce côté très aventureux. Voilà, on y va, on passe à l'action, on bouge, on est dans le feu de l'action. Et bien sûr, elle vous explique, voilà, elle nous dit, bah, c'est un aventurier, il n'a pas peur, voilà, il y va et tout ça. Elle vous explique. Après, l'invitation du livre, et c'est ce que j'ai aimé, c'est vraiment, il y a un côté très créatif, c'est de trouver votre propre personnage. Peut-être qu'Indiana Jones, ça vous parle pas, ou vous avez envie de l'associer voilà, à un autre personnage. Pareil pour le mot-clé. Vous pouvez choisir un autre mot-clé que ce qui est proposé ici. Justement, tout le texte, en fait, va vous permettre de vous inspirer pour trouver votre propre mot-clé. En fait, vous allez créer votre propre code pour lire le tarot. Elle vous explique d'ailleurs que vous pouvez, même si vous le souhaitez, annoter vos cartes, écrire sur vos cartes le nom que vous avez choisi. Maintenant, elle vous explique aussi que, au fur et à mesure de votre pratique, peut-être qu'à un moment donné, vous voudrez changer de mot-clé. C'est vrai que des fois on évolue et que pour nous, une carte va vraiment matcher avec un mot-clé, puis en fait avec les années on va se rendre compte que finalement c'est plutôt tel autre mot-clé. Donc bien sûr, elle nous dit que c'est vivant l'apprentissage du tarot et que vous pouvez changer de mot-clé. Bon, par contre je me dis, le souci c'est que si vous avez annoté vos cartes, ça risque d'être un joyeux bordel au bout de quelques années si à chaque fois vous changez le mot que vous avez écrit dessus. Mais bon, voilà. Et ensuite, à la fin, il y a toute une partie tirage où elle vous explique comment justement lire. Et notamment, il y a une technique en 5 étapes que j'ai trouvé très intéressante. Où elle vous explique comment faire une lecture complète une fois que vous avez tous vos mots-clés pour chaque carte. Euh, et voilà, une technique vraiment, non seulement pour lire avec les mots-clés, mais pour lire aussi le tarot. Donc, encore une fois, c'est un livre qui s'adresse aux débutants. Donc, elle vous explique que vous pouvez regarder est-ce qu'il y a une majorité de coupes, est-ce qu'il y a une majorité de bâtons. Voilà, s'il y a une majorité de coupes, par exemple, dans un tirage sentimental, c'est plutôt bon signe, c'est qu'effectivement, voilà, il y a des sentiments.
Par contre, si vous faites un tirage sentimental et qu'il n'y a que des épées, par exemple, on peut dire que voilà, c'est peut-être un petit peu froid comme relation. Voilà, elle vous invite vous avez 5 points en fait à explorer dans votre tirage. Elle invite aussi à observer la numérologie, les, où est-ce que regardent les personnages. Est-ce qu'on a deux personnages qui semblent se regarder? Enfin, ça, c'est des petits tips, des petits trucs qui sont vachement importants, qu'on voit rarement dans les livres, je trouve. C'est des choses qui sont essentielles dans un tirage. Quand on fait un tirage, il faut savoir faire des liens entre les cartes. Et je trouve qu'il y a peu de livres qui abordent réellement ce sujet. Souvent, on vous explique telle carte, voilà ce qu'elle signifie, telle carte, voilà ce qu'elle signifie, mais comment est-ce qu'on les croise ensemble? Comment est-ce qu'on raconte une histoire? Ça, c'est rarement expliqué. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc vraiment, moi, c'est un livre, je le conseillerais vraiment si vous avez... Alors malheureusement, après, oui, il est en anglais, mais genre, si vous avez jamais touché à un tarot, moi, je dirais, et que vous êtes à l'aise avec l'anglais, que ça vous dérange pas, voilà, qu'il soit en anglais, moi, je dirais, ouais, prenez un tarot, Rider-Waite-Smith, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais les illustrations, voilà, on est sur, voilà, sur le Rider-Waite-Smith. Vous prenez un Rider-Waite-Smith, vous prenez ce bouquin, et c'est bon, vous êtes parti, vous pouvez vraiment commencer vos premières lectures. Maintenant, si vous maîtrisez vachement le tarot, pour le coup, je ne suis pas sûre que ça soit... Après, c'est toujours intéressant. Moi, je vais le garder, hein, ce livre, parce que des fois, je les revends, les livres, voilà, quand ils ne m'intéressent pas plus que ça. Je vais le garder, en fait, notamment pour les... En fait, j'aime beaucoup ces explications, que je trouve vraiment très accessibles. Je trouve que ces textes éveillent l'intuition. Vraiment, il y a quelque chose... Je vais vous lire un passage, d'ailleurs. Maintenant, personnellement, donc bon, moi ça fait une dizaine d'années maintenant que je tire les cartes, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à vraiment, je sais pas, une technique, comment dire, un peu hors du commun, inédite et tout ça. Et en fait, bah non, c'est pas tellement le cas. Même d'ailleurs, alors j'en sais, si jamais il y en a qui ont lu le bouquin et peut-être qui pourront m'éclairer, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, mais je vous avoue que je vois pas trop l'intérêt, j'ai du mal à comprendre pourquoi choisir un mot pour chaque carte. En fait, quand vous prenez des bouquins sur le tarot, en général, vous avez plusieurs mots-clés, pas un seul. Pourquoi? Parce que justement, une carte, suivant le contexte dans lequel elle est tirée, bah, ça peut être un mot-clé ou un autre. Donc finalement, personnellement, je préfère avoir plein de mots-clés pour interpréter une carte qu'un seul. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est vrai, peut-être quand on débute, voilà, quand on est vraiment au tout début, bah, il vaut mieux effectivement un mot-clé, parce que sinon on peut peut-être être un petit peu perdu. Mais en tout cas, ouais, si vous maîtrisez bien le tarot, enfin si vous avez l'habitude de le tirer, tout ça, voilà, c'est peut-être pas forcément la méthode qu'il vous faut. Euh, Moi, en fait, après, je sais rien, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude du tarot ou j'en sais rien, mais moi j'aurais envie de dire, en fait, tout simplement, vous tirez une carte. Bah, je vais vous donner un exemple. Un conseil que je donnerais, mais bon, je sais pas, peut-être que c'est pas évident quand on débute, j'en sais rien. C'est genre, vous posez une question, vous tirez une carte, par exemple, de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Je tire une carte, j'ai tiré ça, et je laisse venir intuitivement, voilà, pardon, ma carte m'échappe, euh, intuitivement, quel est le premier mot-clé qui me vient? Repos. De quoi j'ai besoin? Repos. Voilà. Mais imaginons, ma question, c'était autre chose, j'en sais rien, moi. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais je, je vais vraiment dire n'importe quoi. Mais j'allais dire, genre, j'aimerais savoir une orientation professionnelle. Je tire cette carte. Je vais dire vraiment n'importe quoi, mais ce qui m'est venu, vous voyez, c'est genre, c'est les matelas. C'est genre bosser dans un truc où ils vendent des matelas, quoi. Enfin, voilà, je sais pas. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez, en fait, la carte, euh, elle peut, ou alors, ouais, autre chose, c'est vrai que ça fait penser à un cimetière, hein. Ça pourrait être bosser, faire un métier en rapport avec la mort. Vous voyez, en fait, suivant la question que je pose, les mots-clés, le mot-clé qui va me venir, bon, par exemple, là, j'avais matelas qui m'était venu, ou cercueil qui me vient, mort. Ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, si.
Vous allez dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec repos. Si, bien sûr, on peut faire le lien entre le matelas et le repos, ou même la mort et le repos. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... c'est mieux, on va dire, d'avoir un mot-clé qui soit vraiment approprié par rapport au contexte. Mais ça, en fait, c'est votre intuition qui va vous aider à ça. Alors, maintenant, c'est vrai que quand on débute, quand on n'a jamais touché un tarot, peut-être que c'est pas forcément évident d'avoir ce feeling-là, et qu'il vaut mieux, effectivement, associer un mot-clé, par exemple, écrire sur la carte repos, si j'ai choisi ce mot-là pour cette carte. Et ensuite, bien sûr que de repos, justement, on peut, si ma question était là dans quel domaine je dois travailler, par exemple, repos, on peut bien sûr aller chercher, par exemple, effectivement, les métiers reliés à la mort et tout ça. Mais c'est peut-être, enfin, je sais pas, voilà, je sais pas. Ça m'a laissé un petit peu songeuse, en tout cas. Associer un seul mot-clé à une carte, même si ce mot est neutre, je sais pas. Maintenant, ouais, peut-être. Quand on débute, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est un livre vraiment, je trouve, très riche dans, dans les explications des cartes. D'ailleurs, du coup, je veux vous lire. Bah, tenez, j'étais sur le 4 d'épée. Je vais vous lire ce qu'on nous dit sur le 4 d'épée. Bah, du coup, je suis curieuse de voir quel mot elle a associé au 4 d'épée. Ah, attendez, je suis pas à la bonne page. Je cherche. Petit 4 d'épée. Il y a Cookie qui ronfle. Attendez, je suis désolée, je me suis perdue. Je trouve pas les épées. Je suis dans les... Ah, ça y est. J'y suis. Bon, alors, il y a pas mal de textes. Je sais pas si je vais tout vous lire. Je voudrais pas que ce soit trop long non plus. Alors... donc, elle nous dit, mon mot-clé préféré pour le 4 d'épée, c'est le répit. La définition de répit est une pause ou une rupture, un soulagement après quelque chose de difficile ou de désagréable. Numérologiquement, le 4 est synonyme de stabilité. Dans la suite de la pensée, le 4 d'épée évoque l'expérience d'un moment de stabilité ou de calme dans l'esprit. Le 4 d'épée signifie que j'ai besoin d'une pause. Voilà, pour recharger son énergie. C'est ce dont vous avez besoin lorsque la vie vous a donné des coups de pied dans les fesses et que vous avez été entouré de chaos, de drames et de conflits. Vous voyez, je sais pas, je trouve la façon dont c'est formulé, on a l'impression que c'est une amie qui nous parle. C'est très clair, on comprend tout de suite, c'est très imagé. Moi, j'aime beaucoup en fait. Dans le tarot Rider-Waite-Smith, vous voyez un homme qui semble être gravé dans la pierre sur une surface en pierre évasée. On dirait qu'il fait partie de la statuaire, ou peut-être que nous regardons un tombeau. Vous voyez, là, elle nous décrit la carte, mais simplement, je trouve. Une épée horizontale est gravée sur le côté de la structure en pierre et 3 autres épées sont accrochées au mur. À gauche se trouve un vitrail qui représente une figure religieuse avec un halo accordant une bénédiction à un suppliant. Il y a quelque temps, j'ai découvert au cours de mes études qu'il y avait un petit œuf de Pâques amusant dans le 4 d'épée. Alors attendez. Dans le vitrail, le halo doré de la figure spirituelle contient 3 lettres. Pax. Ah ouais, purée. Énorme. Je sais pas si vous allez bien voir là. Au bout de mon doigt, là. Pax. Dans l'auréole. Énorme. Je n'ai jamais fait gaffe. Pax signifie donc paix en latin. Les suppliants reçoivent une bénédiction de paix. Cette carte offre un moment de paix, de repos, de récupération, un répit du tumulte mental des cartes qui précèdent et suivent le 4 d'épée. La façon dont j'aime décrire ce que vous voyez se produire sur le 4 d'épée est que cette personne, un chevalier, s'est éloigné d'une bataille ou d'une campagne en cours. Je continue la lecture. Franchement, je trouve que c'est passionnant, j'adore sa façon d'écrire. Donc il a dû se reposer et récupérer son énergie mentale et physique afin de se réengager à nouveau. C'est une pause dans l'action, c'est un moment pour se clarifier et reprendre ses esprits. En guise de bénédiction, le 4 d'épée confirme que pour l'instant, le royaume de l'esprit est stable et calme. Il est temps de se détendre. Vous pourriez être tenté d'aller de l'avant, mais vous accomplirez davantage à long terme si vous êtes bien reposé. Pendant que vous prenez le temps de vous vider l'esprit et de récupérer votre énergie, n'oubliez pas de rester présent. Il peut être facile de laisser votre repos bien nécessaire se transformer en évitement. En tant qu'obstacle, vous voyez là, elle vous explique la carte en obstacle, ça aussi c'est très intéressant et important, je trouve, d'avoir cette nuance. On nous dit que ça peut indiquer que vous poussez trop fort ou que vous ne vous reposez pas quand vous savez que vous devriez le faire. Auquel cas, soyez prudent, machin. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais
Ah, c'est intéressant, je trouve. On nous dit que c'est une carte calme et agréable, mais elle comporte aussi un avertissement. Si vous négligez de faire une pause, il y aura des retombées, forcément. Euh, voilà, et elle nous propose ensuite, vous voyez, elle nous dit réfléchissez aux mots qui pourraient vous convenir si répit ne vous convient pas. Voici quelques autres mots que vous pourriez envisager. Ça, elle le fait pour chaque carte à chaque fois. Elle vous propose un mot-clé, puis elle vous en propose d'autres. Donc par exemple, récupération, le 4 d'épée, d'autant plus qu'il vient juste après l'incroyable difficulté du 3, et certainement une période de récupération ou de guérison. Voilà. Elle nous propose aussi le mot-clé P, le fameux du coup mot P qui est écrit sur la carte. Euh, voilà, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un mot-clé aligné avec la carte, elle nous dit, puisque c'est même écrit sur la carte. Vous voyez, je n'avais jamais fait gaffe. Donc vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est tellement... Moi, j'aurais aimé avoir un livre comme ça quand j'ai débuté le tarot, quoi. C'est super clair. C'est accessible, voilà. C'est vraiment accessible. Euh, donc ouais, vraiment un bouquin que je vous conseille si vous n'êtes pas bloqué par l'anglais. Bon voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.